Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez! On va s'asseoir. Dieu vous bénisse. Jésus. Jésus. L'opération chirurgicale commence maintenant. Dis à ton voisin, l'opération du Saint-Esprit commence dans ta vie maintenant. Moi, j'aime la parole de Dieu. J'avoue qu'avec ma femme, on passe le temps à manger, à déguster, à goûter, à faire toutes ces choses-là. Mais après, souvent, j'ai toujours faim. Ouais. Mais c'est lui qui mange cette parole vraie. Il sera rassasié. Parce que depuis que j'ai trouvé la parole de Dieu dans ma vie, c'est ok, c'est parfait, c'est nickel, c'est posé. Alors, ce matin, nous sommes dans l'objectif 2023. Amen. Hein? Et dans l'objectif 2023, on ne veut pas des compromis. On ne veut pas de théorie. On veut l'action du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il est important, comme l'apôtre Paul souligne, que je suis venu vers vous avec une démonstration d'esprit et de puissance. Quelqu'un m'entend? C'est bien la théorie, c'est bien d'apprendre, mais il y a un moment, comme je vous ai expliqué, le phénomène que nous traversons en ce moment, ce n'est pas un moment où on parle de Jésus. Ça, ce moment est déjà révolu. C'est bien de parler de Jésus, mais ça ne produit pas grand-chose parfois. On est dans un moment où ce siècle est complètement perverti avec toutes sortes de distractions. Donc, parler de Jésus ne suffit pas. Il faut démontrer Jésus. C'est bien de me parler de ton Jésus, mais montre-moi que Jésus est là. Amen. Donc, on va toucher ce point. Commençons par Genèse chapitre 25. La vie prophétique de Jacob. On parle de la vie prophétique quand on parle d'une vie écrite, décrite, préparée par le Saint-Esprit. Ceux qui étaient avec nous ici pendant le jeûne et prière, les serviteurs étaient en jeûne et prière, on était ici. Donc, j'ai expliqué quelque chose de très fort. La vie prophétique est une prison du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit t'emmène quelque part. Tu n'es plus maître de ta vie. Facile de dire j'ai accepté Jésus comme Seigneur. Mais le Seigneur décide sur tout sur ta vie. Es-tu sûr que Jésus décide sur tout ce que tu fais? Ça, c'est Jésus qui est Seigneur. Mais les gens préfèrent Jésus comme Sauveur. Ah mon Dieu! Ça, c'est Sauveur. Tout le monde veut Jésus. J'ai vu même les gens qui ne prient pas, mais qui ont l'habitude, quand ils ont un problème, oh mon Dieu. Tout de suite, mais ils ne croient pas en Dieu. Mais pourquoi? Alors, dans la vie prophétique, on atteint une dimension où on réalise ce que Jésus a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire, Seigneur, ce qui est écrit dans mon livre au ciel s'accomplisse ici, sur la terre. Parce que tout se joue dans ton livre, ou le livre de la destinée. Que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, comme tu l'as prévu au ciel. Donc, en d'autres termes, comme c'est déjà fait au ciel. Alors, les gens qui ne comprennent pas le phénomène de la volonté de Dieu, c'est vraiment malheureux. Pourquoi? Parce que tout doit venir du ciel. Vous savez pourquoi tout doit venir du ciel? Parce que tout a été fait au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, vous ne me comprenez pas, je vais expliquer. Tout ce que vous cherchez ici a déjà été conçu au ciel.
Ici, c'est la matérialisation. Je vous donne un exemple simple. Allons dans le prophétisme. L'être que j'ai vu avait 4 faces. Amen. Lion, bœuf, aigle et puis homme. N'est-ce pas? On dit qu'il y a un être qui avait 4 faces. N'est-ce pas? Mais cet être a été créé quand? Avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Bon. D'où vient que cet être avait la face de l'aigle? Donc l'aigle existait déjà au ciel. Amen. Hein? Ah. Donc ce que nous voyons ici doit venir du ciel. Allons dans le livre de Genèse, je vais expliquer parce que je préparais vos cœurs à comprendre un peu la vie prophétique. Quelqu'un qui a une vie prophétique, c'est quelqu'un qui chaque matin quand il se réveille, il y a une page que le Saint-Esprit tourne. Et quand il interroge le Saint-Esprit ouvre ses yeux pour lui montrer qu'aujourd'hui tu es dans ce paragraphe-là où tu dois posséder ton territoire. Ah, Kelly. On va faire un texte. On parle de possession de territoire. Beaucoup vont posséder leur héritage. Amen. Sarah Bourid. Amen. On va lire. Lisons la naissance, parce que je dois vous parler qui est Jacob d'abord. On parle de Jacob, mais on ne sait pas que Jacob, ce n'est pas n'importe qui, parce que le peuple d'Israël porte son nom. Donc ce n'est pas n'importe qui. C'est lui Israël. C'est lui que Dieu a baptisé Israël. Et tout le peuple aujourd'hui, toute la nation porte le nom d'Israël. Amen. Alors, tu commences à partir du verset... prenons le verset 23. Où Dieu parle directement à Rebecca. Et l'Éternel lui dit... Il y a 2 nations dans ton ventre. Attends. Commençons plutôt par le verset 20, pour que ça soit très clair. Isaac était âgé de 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Ok, attends un peu. Alors, le phénomène qu'il y a dans cette famille, dans la famille d'Abraham, est tout simplement, c'est pour ça que je vous ai parlé au début, c'est un phénomène de lien héréditaire. Abraham avait ce problème avec sa femme. Et puis il y a eu son fils. Et si vous voyez la vie d'Isaac, il y a beaucoup de ressemblances avec Abraham. Ils ont connu à peu près les mêmes choses. Il est très important de comprendre vos origines. Parce que ton origine là, derrière, il y a toujours un démon ancestral qui guette, qui va essayer de te poursuivre. Et souvent, ce sont les liens ancestraux, parentaux, qui poursuivent les gens pour empêcher l'accomplissement d'une destinée avec le Saint-Esprit. Ce sont des démons qui ont l'autorisation sur votre ADN que vous avez hérité de vos parents. Ce sont ces démons qui pensent toujours que vous leur appartenez. Vous êtes nés dans leur système et ils vous réclament et vous réclameront encore et encore. Ça, c'est une parenthèse. Tu peux continuer. Ouais, on est au verset. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit: si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit: il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. Amen. Amen. On va chercher maintenant la naissance. Ok, on va revenir là plus tard. On va plutôt aller dans Genèse 28. Là, c'était pour voir la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé selon la prophétie? Maintenant, allons lire Genèse chapitre
La lutte de Jacob. Jésus, Jésus, Jésus. Prenons Genèse chapitre 32, le verset 24. Genèse 32, 24. Jésus. Jésus. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ok, répète cette phrase. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'est produit? Jacob resta seul. Jacob resta seul. Ah, dis à ton voisin, il est temps de rester seul. Ah, ça va être difficile pour moi parce que ma femme, si je veux rester seule, elle va dire Bibi, elle va me poursuivre. Jacob demeura. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Je suis obligé de parler du prophétisme. Excusez-moi les peu. Le secret de la haute spiritualité réside dans la solitude. Yes. Parfois, je dois utiliser ces outils de puissance pour vous aider à comprendre. La haute spiritualité avec Dieu, quand quelqu'un veut vraiment exercer un mouvement très prophétique, il doit être seul. D'où ce que vous avez lu dans les Écritures, Jésus seul à la montagne. Moïse, Élie. Parce qu'il y a des moments de la vie où le Saint-Esprit n'a besoin d'aucun bruit. Vous ne devez rien entendre que sa voix. Certaines instructions, Dieu ne le donnera jamais à ton prophète. Il ne le donnera jamais à qui que ce soit si ce n'est dans ton esprit à toi. Et voilà pourquoi beaucoup de gens sont en train de perdre des choses. Parce que ces choses sont considérées comme des distractions. Savez-vous combien de distractions vous entendez du matin jusqu'au soir? Énormément. Et le diable sait. Parce que dans la plupart des cas, il est derrière ces distractions. Il y avait un moment ici où le Saint-Esprit m'a montré un ange. Enfin, un ange m'est venu me visiter. Mais cet ange, il a dit juste une phrase. Le reste, je n'ai pas entendu. Parce qu'il y avait du bruit autour de moi. J'ai tout de suite compris. Je suis parti en retraite. Jusqu'à ce que je trouvais de quoi il parlait. Et c'est là que je trouvais la révélation que l'esprit des morts attaquait l'église. Beaucoup de gens ne peuvent pas rester seuls et accepter la solitude. Ils ont toujours besoin d'une consolation. Est-ce que vous avez suivi mon message sur ne mange pas le pain de ton prochain? Quelqu'un se souvient de ça? En fait, Dieu tue la femme d'Ézéchiel. Et quand il tue la femme d'Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, ne mange pas le pain de ton prochain. Pleure en silence et ne fais pas de deuil. Mais quand il lui dit, ne mange pas le pain de ton prochain, le pain c'est quoi? La parole de Dieu. Jésus dit, je suis le pain de vie. Le pain c'est la parole. Donc Dieu interdit à Ézéchiel de se faire consoler par ses voisins. Vous savez, parfois vous êtes là, il faut que je parle à quelqu'un. Attention. Vous avez vu le murmure de Anne? Anne, la mère de Samuel. Qu'est-ce qui se passait? Salut Décade. Monsieur Sébastien. Malgré qu'on l'a traitée de un peu folle, Anne, la mère de Samuel,
Elle a juste dit qu'elle n'était pas folle, mais elle n'a pas expliqué la vision qu'elle avait dans l'esprit. Mais vous voulez toujours vous justifier et parfois vous dévoiler ce qu'il ne faut pas. Certaines visions, c'est seulement à l'accomplissement que vous allez le dévoiler. Et d'autres, vous n'avez même pas besoin de les dévoiler, c'est l'accomplissement qui montre aux gens, ah bon, certainement c'était ça. Je connais le nom d'un des présidents du Congo qui viendra un jour. Je connais le nom de certains présidents, mais je ne cite pas leur nom. Ça ne sort pas de ma bouche. Je peux donner des indices, je dis lettre V, lettre ceci, mais je ne cite pas le nom. Je ne peux pas. Et la Bible déclare, c'est que tu dis en secret dans ta chambre, l'oiseau du ciel l'emportera. Pourquoi? Parce que tu l'as dit. L'oiseau du... Ben, ceux qui volent, c'est de qui? Des esprits. Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Tu es un homme de recherche. Tu fais de recherche, tu veux inventer un truc. Tu es chez toi, dans ta pièce, dans ton laboratoire. Mais vous savez que ceux qui font des projections astrales peuvent venir voir ce que vous faites. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Bon, on va continuer après. Alors, on était où? On en était où? On est dans Genèse chapitre 32. La lutte de Jacob. Voilà ce qui m'intéresse. L'autre tout ce temps, j'étais en train de vous préparer à comprendre qui était Jacob, fils d'Isaac et fils d'Abraham. Genèse chapitre 32. Aujourd'hui, je parle très peu. Je vais m'arrêter là dans quelques temps. À partir de verset... on était où? On est au 26. Ok, vas-y. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Il le frappa où? À l'emboîture de la hanche. Bien. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Amen. Amen. Ok. Dieu est représenté aussi comme la mer infinie, les eaux. Mais la Bible dit quelque chose dans Ecclésiaste. Tout le fleuve se jette à la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Dieu a toujours des solutions. Tout ce qu'on emmène là, ça ne s'épuise pas. Il n'est jamais fatigué, il ne dort pas, il est toujours là. Il était, il est et il sera. Maintenant, il a des principes de fonctionnement. Quand tu demandes une solution à Dieu, ne t'entends pas avoir pack, la lumière s'allume. Dans la plupart des cas, pour solutionner ton problème, Dieu doit créer un problème. Et ce problème, c'est la solution à ton problème. Bon. Le peuple était en train de mourir. Les hommes étaient en train de mourir. Les hommes étaient perdus. Dieu, pour donner la vie, il emmène Jésus. Il donne d'abord la mort. Pour que la mort crée la vie. Donc, quand vous demandez la solution à Dieu, les agitations que vous voyez, les difficultés que vous voyez, c'est ça la solution. Mais sauf que les chrétiens, quand l'agitation arrive, ils rentrent dans l'agitation et ils deviennent agités. Je vais tout dire pour que cette année 2023, on puisse atteindre notre objectif, que chacun entre dans son héritage.
Si vraiment tu n'es pas assis dans ta terre promise, mais néanmoins tu peux récupérer une ville comme Jéricho. C'est déjà quelque chose. Amen. Dieu va trouver Jacob, mais avant de bénir Jacob, il va briser les hanches de Jacob. Or, vous savez, Jacob était quelqu'un de très spécial. Vous allez voir, lors de son accouchement, la Bible explique qu'il a empêché son frère de sortir. Il a pris par le talon. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Regardez la force d'une telle personne. Un bébé dans le ventre va empêcher quelqu'un de sortir en le prenant par les talons. Or, si je vais très bien, je rentre dans les Écritures, dans le plan prophétique, ce n'est pas vraiment une bonne action. Est-ce que vous me suivez ce que je vous dis? Pourquoi? Parce que le serpent va mordre Ève. Où ça? Ah. Vous voyez l'acte de Jacob, hein? C'est comme de la sorcellerie, hein? Et vous allez voir, Jacob a eu beaucoup de problèmes. Parce que la manière dont il a pris sa bénédiction, c'était pas très pentecôtiste. Et Dieu, dans sa justice, va te laisser payer le prix et, comment on dit ça? Assumer les conséquences de tes actes, même s'il viendra plus tard. Et vous avez vu qu'il est venu, la Bible déclare, et il le bénit là. Donc pendant tous ces temps, même s'il était fils d'Abraham ou de Jacob, il n'était pas encore... Non, vous n'avez pas compris. Je répète. Allons encore faire un tour. Genèse chapitre 28. Il faut vraiment que vous compreniez. L'objectif, c'est que tu comprennes et que la bénédiction lâche. 28, verset, je ne sais pas, le premier ou 5, je ne sais plus. Le premier verset dit quoi? Isaac appela Jacob, le bénit, il lui ordonna. Non, non, pas là, on n'est pas là. Prenons le verset 10. Jacob partit de Beersheba. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller, et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. Ok, ça va. Ensuite, marche devant ma face, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave. Alors les amis, je veux que vous compreniez, Dieu dans sa justice doit vous bénir selon sa justice. On parle du favoritisme de Dieu, mais vous allez voir que le favoritisme n'est pas vraiment là. Ce n'est pas vraiment les mots qu'il faut utiliser. Restons dans le domaine grâce. Il fait grâce à qui il veut. Voilà. Parce que le favoritisme appelle un peu de l'injustice. Or, Dieu n'est pas injuste. Amen. Il nous aime tous. Maintenant, ça dépend de ce que tu fais, Jacob. Comment tu arraches ta bénédiction. Parce que ce matin, mon accent, c'est sur la naissance de la bénédiction. Dans la vie prophétique, l'objectif est unique. C'est arriver à atteindre ce qu'on appelle la stature de l'homme parfait. C'est-à-dire devenir ce que Dieu veut que tu sois. Entrer dans ton appel, exercer ce que tu dois exercer selon les critères et les principes de Dieu. Maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? Jacob, fils de la promesse, Dieu se présente à lui, mais Dieu lui dit: je suis le Dieu de tes pères, Abraham et Isaac. Il n'a pas dit à Jacob: je suis ton Dieu. C'est le premier contact entre Dieu et Jacob. Il lui dit d'abord: écoute petit, moi, je suis le Dieu de ton père, de ton grand-père. Mais il n'était pas encore son Dieu. Si vous continuez dans ce texte, au dernier verset, c'est écrit quoi? Jacob fait un vœu, il dit: si l'Éternel me donne à manger, il me protège ainsi de suite, alors il sera mon Dieu.
Vas-y, c'est quel verset ça? 21, tu peux le lire? Non, même avant. 20. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ah, écoutez-moi bien. Plusieurs dans l'église aujourd'hui ne sont pas encore, sont encore de Jacob de ce passage-ci là. Ils prient, ils vont à l'église, ils jeûnent, ils font des offrandes, mais Dieu n'est pas encore leur Dieu. Oui. Il prie encore le Dieu du prophète Nathan, ou de la prophétesse, ou de son père, ou de sa mère. Mais lui-même, elle-même n'a pas encore expérimenté cette lutte de Jacob avec Dieu. Pour que Dieu soit réellement ton Dieu, tu dois traverser cette étape où tu luttes avec lui et les hommes. Parce que Dieu, avant de le bénir, il lui a dit, tu as lutté avec Dieu et les hommes. Ça veut dire que les hommes vont te faire des choses à cause du nom de Jésus. Les hommes vont te faire des choses à cause du Seigneur. Les hommes vont te poser des problèmes, te lapider. Tu dois vaincre les hommes et vaincre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aussi sera là pour te combattre. Dieu ne te combat pas vraiment, mais il combat ta chair. Job répond, quand ma peau sera détruite, alors je verrai Dieu. Quand je n'aurai plus de chair, alors je le verrai. Le combat de Dieu, ce n'est pas contre toi. Le combat de Dieu, c'est le combat que Jésus a accompli sur la croix. Déchirer le voile pour laisser accès au temple, au lieu très saint. Le combat que nous menons, c'est que, vous savez quoi, quand Dieu a créé la chair, vous savez, Dieu, en fait, c'est ce que j'explique souvent. Quand Dieu a créé l'homme, cet enseignement m'a valu beaucoup de lapidation à l'époque. Je crois que ma grande sœur est là, elle s'en souvient. Écoutez, je vous présente ma grande sœur aînée, la servante Déborah. Elle va nous parler un jour. Je crois, je ne sais pas si elle se souvient de cet enseignement, ça m'a emmené beaucoup de persécutions. Parce que j'avais prêché, j'avais dit, les jours où Dieu échoua. Alors, avant même la conférence, j'avais déjà été lapidé. N'importe quoi, Dieu n'échoue jamais. Ainsi de suite. Je dis, mais laissez-moi même le temps de m'expliquer. Non. Mais quand on regarde, la Bible déclare quoi? C'est clair. Amen. Genèse, chapitre quoi? 6, 22, je ne sais plus. 6. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a regretté. Il a dit, son cœur se tourne toujours vers le mal. C'est là où Dieu avait pris la décision de tuer l'homme. Amen. Si tu fais un projet et que ça marche, est-ce que tu vas regretter? Non. Si tu fais une affaire et que ça rapporte, est-ce que tu vas regretter? Mais non, pourquoi ça a marché? Ah non, il ne fallait pas que ça marche. Non, tu ne regrettes pas. Mais l'Éternel Dieu a regretté. Mais le problème, c'est qu'on me dit, mais prophète, mais pourquoi Dieu savait que l'homme allait pécher? Mais pourquoi il n'a pas empêché? Mais attendez, dans le prophétisme, tu n'empêches pas une action parce que tu as vu quelque chose de négatif qui va arriver. Sinon, Dieu aurait dit, bon, je ne créerai plus l'homme, on ne saurait pas exister. Laissez accomplir les choses. C'est comme ça. Parfois, on sait que ça va se passer comme ça, mais tu ne peux pas intervenir. Alors, imaginez que Pierre, Dieu lui avait montré ce qui allait se passer sur la croix. Il n'allait pas laisser Jésus monter sur la croix. Les disciples, s'ils avaient vu ça, ils auraient dit, non Seigneur, quittons Jérusalem, allons nous cacher à Capharnaüm, je ne sais pas quoi. Mais il fallait laisser les choses s'accomplir. Voilà l'une des raisons qui fait que Dieu ne nous montre pas tout. Trop savoir sur le futur, ce n'est pas une bonne chose, croyez-moi. Ce n'est pas bon.
ça peut tellement influencer votre vie que vous risquez de prendre des mauvaises décisions. Je suis passé par là. Trop savoir sur le futur, ce n'est pas une bonne chose. Alors maintenant, beaucoup de gens ne sont pas encore enfants de Dieu. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas encore Dieu n'est pas encore leur Dieu. Mais eux, dans leur tête, quand ils marchent, ils pensent qu'ils marchent avec Dieu. Et c'est pour ça que parfois, ils ont terriblement des problèmes. Et ils ne comprennent pas. Parce que Dieu regarde que tu n'as pas encore traversé la phase de Jacob où il doit briser les hanches, t'opérer, retirer quelque chose. Vous savez quoi? Quand Dieu brise là, il met un tampon. C'est le sceau de Dieu que tu as réussi. C'est le certificat d'aptitude à l'école supérieure. Ça te permet d'adhérer, d'accéder à l'alliance. Où Dieu va dire comme Abraham, certainement je te bénirai. Écoutez, le phénomène, certaines personnes, on est des enfants de Dieu, mais il y a des élus. Dieu parle de Jacob comme personne dans la Bible, même Abraham. Regardez bien, on parle beaucoup d'Abraham, mais on parle très peu d'Abraham. Comparé à Jacob, on parle plus de Jacob. Regardez les livres des prophètes, les Ésaïe, tout ça. Même Dieu n'a pas donné le nom à son peuple, le nom d'Abraham. Non. Le peuple a pris le nom d'Israël. Parce que c'est Jacob. En fait, la lutte des Jacob, vous n'avez aucune idée de ce que ça signifie. C'était la vie ou la mort. C'est pour ça que Dieu l'a béni. C'est comme quelqu'un qui a vaincu la mort. Et la Bible déclare que vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'à la mort. Quand vous luttez contre Dieu, vous pouvez perdre votre vie. Vous voyez les serviteurs de Dieu qui meurent. Parfois, ils meurent à cause de la guerre. Parfois, ils perdent leur famille à cause de la guerre. Ce n'est pas des jeux. Mais il est important d'entrer. Alors, Dieu nous appelle à lutter contre lui et contre les hommes, contre ce que les hommes nous font autour de nous. Ça veut dire notre environnement. On doit vaincre l'environnement. L'environnement va t'emmener des situations imprévisibles, prévisibles. L'environnement va t'infliger de l'injustice, toutes ces choses. Mais il faut passer au-dessus. Derrière tout ça, il y a l'école de la formation de Dieu. Et pendant la naissance d'une bénédiction, une femme enceinte n'aura pas une vie facile. Sa vie va complètement changer. Il y a des risques de fausses couches, il y a plein de risques. Il y a des risques qu'elle meure elle-même aussi. Mais si elle arrive à vaincre, elle aura la bénédiction de l'enfant. Aujourd'hui, les parents de, je ne sais pas moi, les parents du président français, ils sont contents, n'est-ce pas? Leur enfant est président. Regardez la gloire qu'il emmène dans la famille. Donc, parfois, Dieu m'a montré des petites choses. J'ai vu des gens où le Seigneur me dit, va lui dire que ce qu'il veut faire là, ce projet-là, je suis dedans. Tu vas voir un petit truc, la personne néglige, mais Dieu est derrière le projet. L'enfant naîtra et deviendra grand. Il sera grand. Je ne sais pas si on me comprend. Certains projets sont terriblement combattus ou que votre vie même est exposée. Pourquoi? Parce que le projet va aller plus loin. Certains mariages, vous ne vous comprenez pas pourquoi il y a autant de combats. Satan a combattu depuis Adam jusqu'au dernier bébé qui est en train de naître aujourd'hui. Donc il connaît l'homme. Il n'y a aucune réaction de l'homme que Satan ne connaît pas. Il sait tout. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là, mais je vais vous dire quelque chose pour conclure dans la vie prophétique de Jacob. Tu
n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Voilà la raison qui fait que chez toi, ça se passe différemment. Si chez eux, c'est facile, pour toi, ça a toujours été difficile. Là où les autres trouvent facilement, toi, tu trouves difficilement. Quand ils trouvent difficilement, toi, tu trouves facilement. Chez toi, il y a toujours un truc qui ne va pas. Ça, c'est la signature des élus. Le scénario de leur vie n'est pas comme le scénario des autres. Ça, c'est la caractéristique d'un élu. Mais quand Dieu dit « je te bénis », cette phrase, il dit et la chose arrive, ça déclenche un événement, ça libère des manifestations, ça active l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Tu vas voir maintenant que tu n'auras plus besoin de forcer, ça coule, le lait et le miel. Il y a des choses pour lesquelles je ne jeûne plus. Je n'ai pas besoin de jeûner pour ça. J'y pense et Dieu le fait. Parce que j'ai déjà payé le prix. Et j'ai déjà enfanté ce phénomène ou bien cette alliance. Cette clause-là, Dieu a déjà marqué, vérifié. Mais il faut traverser les luttes avec Dieu pour que Dieu puisse marquer un sceau. Et là, l'Éternel devient ton Dieu. Non pas le Dieu de ton prophète, de tes parents spirituels, de ton père et de ta mère. Non, le Dieu avec qui tu as une intimité. Vous vous connaissez dans le secret. On va s'incliner en prière. Jésus. On va s'incliner en prière. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut identifier quelqu'un dans son propre esprit. Tu dois savoir qui tu es. Tu es Jacob. Aujourd'hui, tu rentres dans un processus où il veut changer ton nom. Que tu passes de Jacob à Israël. Il y a une ancienne vie qui va être enterrée. Mais c'est ta manière de lutter qui va déterminer. Il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit fasse cette opération. Sortir en toi la nouvelle personne Israël. Mais laisse ce brisement s'opérer. Et le Saint-Esprit est en train de me montrer que la plupart d'entre vous sont déjà dans cette phase finale. Il leur reste juste un petit pas pour que quelque chose se passe. Mais c'est eux qui bougent. On ne peut pas opérer quelqu'un sur un lit d'hôpital pendant qu'il est dans l'agitation, en train de bouger, de crier. Il faut qu'il se calme. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut libérer ton identité. Tu dois te poser. Tu dois te calmer. Tu dois t'asseoir. Il doit t'endormir pour t'opérer. Et il va sortir le vrai toi qui se cache en toi-même. On va se lever parce qu'il y a une délivrance qui va se faire. Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez!